Eh bien, rebonjour à tous, c'est Aurélien. On se retrouve aujourd'hui pour une seconde vidéo. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu la première, n'hésitez pas à aller la voir. Donc, là, on va faire quelques invocations Valhalla. On a un petit coffre Titan où on s'attend à rien d'extraordinaire, mais autant l'ouvrir ensemble. Et on va aller faire un niveau comme à notre habitude, en très difficile sans doute, pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc on va tout d'abord déjà commencer par le coffre de 5 titans. 10 gemmes, d'accord. 3 tickets butin, ça c'est vraiment pas mal. Bon, dans l'ensemble ça me convient plutôt bien. Donc quelques invocations quotidiennes qu'on avait gardées, hein. Donc là on s'attend à rien avoir du tout. Un jeton de troupes hippiques qu'on va aller faire après, mais d'abord on va continuer cette saison 3. Donc pour l'instant, pas trop de difficultés, enfin un petit peu, ça se complique à chaque niveau, on voit que c'est un petit peu plus compliqué. Donc on va aller voir en très difficile un petit peu ce que ça donne. On va s'équiper de matériaux quand même pour pas prendre de risques. Normalement ça devrait passer avec l'équipe qu'on a, mais bon. Donc en très difficile, donc c'est 15 énergies, donc on va pas en faire beaucoup à la journée. Il en demande toujours plus d'énergie, mais bon. Donc vraiment, je compte sur vous. Pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo de ce matin, j'explique tout simplement ce qui va se passer en 2021 sur ce jeu. Donc je pense que j'étais quand même assez clair. Donc les nouveautés comme la saison 4 et tout, hein. Je vous en dis pas plus, je vous laisse aller voir la vidéo. Donc là, on a clairement des points de vie qui sautent assez rapidement. Ok, donc ce qui est vraiment bien dans cette saison 3, c'est les pierres là, comme vous voyez là, qui nous permettent de nous guérir ou de faire des choses assez sympathiques. Donc vert, donc c'est la guérison, je crois. Le feu, je crois que ça fait quelques dégâts de brûlure supplémentaires. Ou un truc comme ça, il me semble. C'est ça, tous les ennemis reçoivent des dégâts de brûlure. En violet, reçoivent des dégâts de poison. Et tous les ennemis en bleu ont la défense réduite. Et en jaune, c'est une génération de mana un petit peu plus rapide. Donc, d'un sens, c'est bien. De l'autre côté, ça empêche par moment des déplacements. Mais j'aime vraiment ce côté-là de cette saison 3. Je ne sais pas ce qui va nous attendre. Par contre, pour la saison 4, j'ai pas d'informations. Non, j'ai pas du tout d'informations par rapport à ce qui va nous attendre. Est-ce qu'ils vont faire quelque chose comme ça ou s'ils vont totalement changer? Euh, Pourquoi pas l'idée qu'ils font à Pâques avec les œufs et tout, je trouve ça intéressant. Peut-être il pourra peut-être partir sur un jeu comme ça pourrait être assez sympathique. Moi j'aime vraiment l'événement défi quand c'est Pâques là avec les bombes et tout, j'adore ça. Je trouve ça super. J'espère qu'ils vont partir sur un petit truc comme ça sera vraiment pas mal. Mais bon, on verra bien. Il y a aussi la Ligue des Vilains. Mais j'ai pas d'informations, j'ai pas creusé plus que ça. On verra bien quand ça arrivera. Là, il y a déjà de quoi à faire sur le jeu avec cette saison 3 là qu'il faut quand même faire rapidement quand même pour d'une pour les invocations parce qu'après on va avoir des nouveaux héros et tout ça. Donc c'est vraiment ça. On est vraiment parti dans une envergure dans le jeu où il y a toujours quelque chose à faire. C'est vraiment ça qui est sympathique. Donc là, vous voyez un niveau très difficile. Bon, c'est le premier, mais on voit bien que ça se passe plutôt bien. Donc là, 5403 points de vie pour ce scarabée de feu. Je voulais vous poser aussi une petite question. Est-ce que vous faites les missions? Les missions où, par exemple, il faut tuer
2500 blobs de l'effroi ou des trucs comme ça. Est-ce que vous le faites? Moi, je le faisais pour les gemmes. Pour les avatars, je suis assez mitigé. J'ai pas vraiment d'avis sur les avatars, hein, mais par curiosité, est-ce que vous le faites? Parce que clairement, j'ai beaucoup débloqué d'avatars en faisant ça, mais j'ai perdu énormément de temps aussi sur des niveaux à répéter 50 fois le même niveau pour pouvoir débloquer un avatar. Je trouve que... Est-ce que ça en vaut la peine? J'en suis pas si sûr. Bon, mine de rien, il est temps que ce niveau se termine, hein, clairement. Donc là, ça devrait bien se terminer, hein. C'est même terminé. Donc voilà, donc niveau très difficile, bah, à mon avis, ça se complique, hein. Je vais pas vous mentir qu'on a quand même perdu 3 héros sur 5, donc c'est énorme. Mais c'est passé et c'est le principal. Ce qu'on va aller faire, donc, c'est les invocations, comme je vous l'ai dit. Et cette vidéo prendra fin, donc, après avoir eu... on a 3 invocations, donc on va avoir certainement 3 5 étoiles. Donc on se quittera sur ces 3 héros-là, 5 étoiles. Donc, bien entendu, hein, c'est une blague. Je voulais parler aussi de Thor. Donc il est disponible pour la première fois. Donc qu'est-ce qui nous fait ce Thor? Ah, donc ça fait un peu comme les héros de la Tour des Ninjas. En premier lieu, il inflige 280% de dégâts à la cible. La cible reçoit moins 40% de précision pour 3 tours. D'accord. En deuxième, 280 et moins 40. Et ouais, bon, en héros jaune, d'accord. Il est par contre vitesse mana très rapide et il est combattant. Ouais, enfin D'accord. J'ai pas d'avis, j'ai vraiment pas d'avis. Déjà, je suis pas trop expert sur les avis. Mais là, clairement, à première vue, il est clairement pas terrible. Après, euh, moins 40% de précision pour 3 tours. Ouais, non, non, j'aime pas du tout ce héros, hein. Dites-moi ce que vous en pensez, mais moi, j'aime pas. Donc j'espère pas l'avoir. Il y en a des héros bien plus intéressants. Je pense à Frigg, à Odin, Skadi même, j'aime bien. Norns, on a déjà. Freya, en tant que c'est très utilisé en ce moment. Heimdall, pourquoi pas. Dame Loki, Jeff Jung, Alfric. Beaucoup de héros m'intéressent, mais bon, on va pas s'attarder là-dessus parce que on sait très bien que on va pas en avoir un, ou du moins on va pas les avoir tous. Donc, allez, sans plus attendre, en espérant avoir de la chance. Donc, 3 invocations, voilà, là la première, c'est un Yukong, d'accord. Yukong, d'accord. D'accord. Donc, il va tout de suite passer en bouffe parce que j'ai vraiment pas beaucoup de place. Donc, Yukong. Donc, héros très intéressant, mais on l'a déjà en X fois. Encore 2 invocations. Allez, Freya, ça serait pas mal. Ou, allez, rouge. Shadrift, donc on l'avait déjà. Mais bon, c'est pas mal. 2 héros 4 étoiles quand même. Et pour finir, on va avoir donc Odin, je pense. En vert, c'est mal barré, c'est Bélite, donc c'est nul. Nul. Bon, quand même 2 héros 4 étoiles, donc ça aurait pu être pire. Malheureusement, pas de Odin ou de Frigg ou j'en passais des meilleurs. Ça sera peut-être pour demain, puisque demain il y aura une fois 10 ou une fois 30, je sais pas. Je vais peut-être essayer quand même d'avoir ces héros-là, donc ceux que j'ai dit. Donc on verra bien. Mais il y aura une vidéo invocation demain. Donc j'espère que cette deuxième vidéo par jour vous aura plu. Si t'as pas vu la première, va la liker, la commenter.
Et on se retrouve demain pour la suite. Salut tout le monde.